Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je vais essayer de faire, j'ai déjà fait la vidéo mais j'essaie de la refaire car elle était vraiment beaucoup trop longue. Je sais pas si vous entendez ronronner mais c'est normal, c'est un chat, il n'y a pas de souci. Donc cette vidéo va vous parler des thérapeutes, magnétiseurs, énergéticiens, etc. Est-ce que tout le monde a le droit, et c'est conseillé, de se lancer en tant que thérapeute, énergéticien ou ce que vous voulez. Je vous partage évidemment que mon point de vue, mes expériences, que ça soit par des personnes proches que je connais qui ont beaucoup d'années d'expérience et d'autres qui en ont moins. Et je vais vous raconter voilà, ces expériences-là, mon témoignage là-dessus, et de mes observations et conclusions, ainsi que moi, de comment je fonctionne avec mes comptes énergétiques que je vends. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver un sur ma boutique en ligne. Pour l'instant, il n'y en a que un, mais il y en a d'autres qui sont en cours. Là, j'ai dû les mettre légèrement en stand-by à cause de ma formation. Je veux aussi faire des comptes pour les enfants et pour pouvoir donner plus de clés pour les enfants et les parents, techniquement. Et pour ça, je me forme aussi en CAP petite enfance, donc de 0 à 6 ans, donc CAP et AEPE, enfin sur la pédagogie de Montessori. Donc voilà, je me crée aussi mon propre bagage et mon expérience pour faire des comptes avec des soins énergétiques qui pourront beaucoup plus aider que si je n'avais pas cette expérience-là. Grâce à ça, mes comptes auront une meilleure aide, ils seront plus fournis. Et voilà, donc je peux que vous les recommander plutôt comme ça. Donc voilà, je vous montre que moi aussi je me fais former, que j'apprends à avoir de nouvelles compétences et bien plus profondes, enfin et bien plus approfondies en me formant et en obtenant après un diplôme pour pouvoir faire un travail plus qualitatif pour vous et notamment pour vos enfants. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ça, je trouve que c'est bien plus juste et bien plus lumineux de faire comme ça, même si ça demande plus de temps. Et en plus de ça, j'ai l'expérience parce que je suis en apprentissage, donc je pratique, je ne fais pas que la théorie, j'ai la pratique avec les enfants. De mon point de vue, je pense sincèrement que tout le monde ne devrait pas devenir magnétiseur, canal, médium, etc., etc., psycho-énergéticien ou énergéticienne, s'il n'y a pas un certain bagage, un certain discernement, et je vais expliquer pourquoi. Après, c'est mon point de vue. Il faut savoir que y a quelqu'un que je connais euh, que j'apprécie beaucoup, hein, ça n'empêche pas, et je suis sûre que cette personne a plein de bonnes intentions à vouloir vraiment aider les gens, mais je pense que cette personne a aussi un ego assez fort, qui a par moment, par période, des déséquilibres où cette femme a tendance à aller plus dans son ego, notamment dans son ego spirituel, parce qu'il y a des périodes où voilà, elle arrive beaucoup mieux à canaliser des choses, sauf qu'elle ne sait pas toujours à quoi elle se connecte, parce qu'elle n'a pas beaucoup en fait, d'expérience, d'années de bouteilles là-dedans, et qui par conséquent, elle-même est parasitée sans le savoir, parce qu'elle ouvre des portes en se connectant à des trucs dark, qui sont sournois, hein, qui vont lui faire croire que c'est lumineux alors que pas forcément, et qui fait que lorsqu'elle va venir nous voir ou faire des consultations pour les gens ou autres, ou faire des nettoyages sur les lieux, et ben elle va ouvrir des portes et il y a des trucs hyper dark qui peuvent venir alors que c'était pas là avant. Et pour les consultations, ça peut aller parasiter les gens ou même les parasitages qu'elle a sur elle, et ben ça peut aussi être envoyé aux autres. C'est hyper important d'en avoir conscience parce que ça veut dire que, enfin moi par exemple, il y avait une séance que j'aurais dû faire d'astrologie avec elle. Donc, moi je me suis dit, voilà, astrologie, je vais pas avoir un soin énergétique, donc techniquement ça devrait passer. Sauf que j'ai complètement oublié le rendez-vous. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre que j'oublie ce rendez-vous parce que c'est pas du tout le genre de choses que j'oublie. Et en fait, l'information que j'ai fini par avoir, par moi et par d'autres personnes hein, qui ont de l'expérience, et de la bouteille dans le milieu, qui connaît cette personne-là et qui l'apprécie, hein, ça n'empêche pas, parce qu'elle n'a pas un mauvais fond, hein, cette femme-là, pas du tout. Eh bien, les infos qu'ils ont eues, c'est non, c'est une protection parce que sinon, il y aurait eu du parasitage ou peut-être même des attaques de l'ombre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'ombre pour comprendre ce que c'est vraiment, et je vais plus loin de ce que l'on peut voir sur internet de l'ombre, c'est forcément nos parts de souffrance en soi. Non, pas du tout, il y a bien plus que ça. Donc je vous invite à aller la voir ici, ou je vous la mets là dans le petit ou en barre d'infos, parce qu'elle est assez importante et c'est vraiment
Ces derniers temps, j'ai vraiment conscientisé beaucoup de choses en rapport avec l'ombre, de comment ça fonctionne. C'est plus clair pour moi qu'il y a quelques années. Donc, j'en conclus que pour l'instant, tant qu'elle est connectée à des trucs pas cool, il vaut mieux que j'évite faire une consultation avec elle. J'entends de plus en plus en ce moment parler de personnes, et j'en ai rencontré plus d'une personne, qui se lance dans le milieu énergétique et autres, de soins, de magnétisme, de canal, ce que vous voulez, et qui ont peu d'expérience dans le domaine. Il y a même une personne qui a décidé de se lancer alors que cette personne-là a décidé de faire de la magie noire. Donc concrètement, allez voir des personnes qui sont là pour but de vous aider et qui finalement font de la magie noire et qui vont vous parasiter, vous se nourrir de votre énergie parce que eux-mêmes, ils en ont plus tant que ça. Clairement, moi, ça ne me fait pas rêver. Donc réfléchissez bien à qui vous allez voir parce que au niveau de vous, votre ressenti, est-ce que c'est vraiment juste? Car il y a de tout dans ce milieu. Il y a des personnes vraiment profondément lumineuses et qui sont vraiment connectées à des trucs lumineux et qui vont vraiment vouloir vous aider et qui vont vous apporter de l'aide, mais ça va vous demander un certain travail et dans certains cas, ça peut demander un certain nombre de séances, mais à terme, ça devrait s'arrêter. Il y en a d'autres qui vont vouloir bien faire, mais qui n'ont pas assez de discernement, d'ancrage ou de protection, ou qui font pas assez de nettoyage entre les patients, clients, consultants, appelez ça comme vous voulez, et qui par conséquent va vous envoyer des parasitages sans même s'en rendre compte, parce que eux-mêmes, dans certains cas, ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes parasités. Et à côté de ça, il y en a qui sont clairement mal intentionnés et qui cherchent qu'une chose, c'est se nourrir de vous et de votre énergie, de vous prendre votre argent et autres. Tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions dans ce milieu-là. Mais c'est ça, dans le milieu spirituel, mais c'est pareil ailleurs. C'est pareil partout. Et donc pour revenir à cette femme qui a certes de très bonnes intentions et elle a beau être très gentille, ça n'empêche pas, eh bien, elle se rend pas compte, mais c'est déjà arrivé qu'elle a ouvert des portes qui fait qu'on a été plusieurs à devoir nettoyer derrière à différents moments, à différentes reprises, moi comprise. Une fois, elle avait fait un nettoyage des lieux et d'une personne où à un moment donné, elle a dit des choses dans une langue, d'un truc qu'elle avait dû trouver sur internet, qu'elle a reproduit parce que voilà, elle avait vu quelque chose sur internet, mais elle n'avait pas forcément la bonne traduction ou elle n'a pas forcément bien articulé, qui fait que ce qu'elle a pu dire, c'était pas forcément la bonne chose, ou qu'elle n'était pas assez centrée intérieurement et ancrée et protégée, qui fait qu'elle s'est connectée à des trucs plus dark que des trucs lumineux. Par conséquent, ça a ouvert des portes. Et après, durant la nuit, moi, il a fallu que je fasse partir un être vraiment pas très bien intentionné à mon égard, notamment. Et voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça, toujours en lien avec cette personne-là qui a ouvert des portes et qui continue à ouvrir des portes. Ce que l'on a pu observer, c'est que cette femme-là, elle a un déséquilibre au niveau de l'ego. Donc ça arrive à tout le monde, moi aussi ça m'arrive d'avoir un déséquilibre au niveau de l'ego, personne n'est parfait, mais elle a un déséquilibre qu'elle n'a peut-être pas perçu et donc qu'elle entretient. Parfois, sans s'en rendre compte, c'est possible. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'elle ait de mauvaises intentions spécialement. Mais cette personne, elle a une envie de canaliser encore plus, de bien faire, d'aider aussi, j'imagine, son prochain, et de vivre de ce milieu spirituel, de ce qu'elle canalise, etc. Sauf que elle n'a pas eu de formation, donc elle n'a pas assez de discernement. En plus de ça, il y a un déséquilibre au niveau de l'ego qui fait que l'ombre, ils vont aller dans ce déséquilibre au niveau de son ego pour nourrir son ego, lui faire croire qu'elle capte des trucs super lumineux alors que pas du tout. Et eux, ils vont en profiter d'ouvrir des portes pour aller lui pomper son énergie, lui créer des problèmes dans sa vie et dans celle des autres personnes qu'elle va côtoyer, par exemple. Donc, faut vraiment se méfier avant de se lancer dans ce milieu-là au niveau professionnel parce que tout le monde ne peut pas s'improviser, à mon avis, thérapeute, magnétiseur, etc., etc. Après, thérapeute, déjà, il faut avoir un diplôme pour avoir le droit d'employer le terme thérapeute. Voilà. Donc, il faut passer quand même un concours. Tout le monde ne peut pas mettre l'étiquette thérapeute. Enfin, les personnes qui le font peuvent avoir des problèmes.
Par contre, on peut employer le terme, par exemple, coach. N'importe qui peut s'improviser coach, par exemple. C'est un exemple, vous pouvez inventer vos propres mots si vous préférez, pour pas avoir de problème avec le milieu médical, mais moi je vous conseille d'avoir un minimum d'expérience. Par exemple, je vais vous parler de 2 personnes en qui j'ai confiance au fait qu'elles soient connectées à des choses lumineuses. Ça va être, par exemple, il y a une femme qui, elle, a eu un diplôme en lien, qui a dû avoir une licence dans la psychologie et qui après a fait des études d'art thérapeute, donc elle a refait des choses en lien avec la psychologie, plus en amenant le côté art. Elle a fait des études pendant 7 ans parce qu'à ce moment-là, ça n'existait pas en 5 ans. Donc ça, c'est un exemple. Elle a accompagné plein de jeunes, même sans parler du milieu énergétique, voilà, elle a accompagné plein de jeunes pour les aider à aller mieux, à savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, à dépasser certaines problématiques. Donc ça a été son métier, donc elle sait comment amener les choses. Elle a eu plein d'autres choses sur lesquelles elle a été formée. Elle a travaillé dans un magasin de lithothérapie qui fait qu'elle connaît vachement bien tout le milieu de la lithothérapie et elle l'utilise dans le cadre de son travail. Elle a dû aussi être formée elle a été formée dans le milieu énergétique, etc., etc. Elle a plein de cordes à son arc parce qu'elle a décidé de se former sur pas mal d'années sur plein de choses différentes et elle a continué à se faire former sur plein de choses différentes. Elle a fait même de la médecine symbolique. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet, c'est passionnant. J'adore les observer travailler et des fois participer un petit peu comme je peux, ce qui fait qu'elle a un certain bagage, elle a certaines expériences, qu'elle sait comment amener les choses, elle sait discerner certaines problématiques et potentiellement pathologies psychologiques de personnes, parce que moi personnellement j'ai pas de formation en tant que psychologue ou de diplôme ou autre, donc je peux difficilement reconnaître quelqu'un qui a tel problème psychologique si voilà, je n'ai pas fait les études pour, donc je ne sais pas, donc je pourrais pas forcément l'accompagner comme je devrais. Je pourrais pas forcément bien les aiguiller, les accompagner parce que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas appris, je n'ai pas été formée là-dessus, donc ça sera forcément limité au niveau de mon accompagnement parce que je n'ai pas le bagage nécessaire. Donc il faut aussi rester humble et savoir ce que l'on sait faire et ce que l'on ne connaît pas et donc ce que l'on ne sait pas faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on est thérapeute, magnétiseur, etc., etc., notre travail c'est d'apporter une aide aux autres. On a beaucoup plus de responsabilités et donc par conséquent on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire les choses un peu au pif-au-mètre comme ça pour nous faire plaisir en fait. Non, même si ça nous fait plaisir de dire on peut accompagner, on peut aider, quand même dans une certaine mesure. On ne peut pas faire ça n'importe comment non plus. Il faut de l'expérience, que ça soit par exemple par des diplômes ou en se faisant accompagner par des gens qui ont de la pratique depuis longtemps et qui peuvent enseigner ces connaissances-là. Je vais vous donner maintenant un autre profil d'exemple d'une personne que je connais qui, elle, a été formée par un homme qui qui a aussi des capacités et qui a pu lui apprendre énormément de choses qu'elle l'utilise encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'elle capte des choses depuis qu'elle est gosse et ça a toujours perduré en fait. Ce qui fait que cette personne, elle vit de sa profession de médium même si elle n'a pas eu de diplôme en lien avec la psychologie. Et j'ai remarqué, mais je l'adore, ça n'enlève en rien non plus l'amour que j'ai pour elle, que cette personne-là, il y a des fois, elle ne sait pas toujours comment bien amener les choses concernant à certains consultants ou consultantes, parce qu'elle n'a pas ses études en termes de psychologie, d'accompagnement de la personne psychologiquement, qu'elle a tendance à vouloir des fois aller droit au but. Donc, pour savoir comment dire les choses ou ce qu'elle doit dire exactement, elle demande à la personne est-ce que je peux te parler franchement, ou sinon elle demande en haut est-ce que ça je peux lui dire, et elle reçoit l'info de oui ou non, qui fait que elle fait pas n'importe quoi non plus, ça reste quand même contrôlé. Mais je vois qu'il y a des choses où elle va peut-être un petit peu plus tâtonner que la personne qui a été formée dans ce milieu-là, au niveau psychologie aussi. Voilà, ce sont 2 exemples différents, mais c'est toujours 2 personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui aujourd'hui en vivent et ont un jour décidé de se lancer. Mais c'est pas parti de nulle part. Voilà, il y avait quand même un bagage.
Il y a d'autres personnes qui, eux, avant de se lancer, ils vont décider de s'entraîner. Et donc pour ça, ils vont demander à plein de gens différents qui ne connaissent pas, de dire, bah voilà, si vous voulez une séance gratuite ou à 5 ou 10 euros ou sur don libre pour que je teste sur vous ma façon de capter les informations, bah, n'hésitez pas. Là, c'est pas en tant que professionnel. Ils préviennent qu'ils sont pas pros, que c'est en guise de test, que eux, ça leur rendrait service de tester leur capacité, qu'ils ont envie d'apprendre et de pratiquer. Et la personne en face, eh bien, elle sait que voilà, c'est pas une personne professionnelle, mais qu'elle pourra peut-être obtenir des informations et des réponses, et en plus, à pas très cher, voire gratuitement. Donc, c'est du donnant-donnant. Au bout d'un moment donné, cette personne qui estime à des réponses, enfin, des retours juste pour la plupart du temps, parce que voilà, il n'y a pas de aucun médium et canal est infaillible, hein, faut pas se mentir. Mais cette personne peut estimer avoir assez confiance en elle, avoir gagné en discernement grâce à toutes ces expériences pendant plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Eh bien, elle va pouvoir se dire, ben voilà, maintenant je peux me lancer, je me sens prête ou prêt pour faire des consultations payantes en tant que professionnelle. Pour moi, ça c'est ok parce que il y a un bagage, il y a de l'expérience. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui se lancent du jour au lendemain, qui ont fait un petit week-end ou deux, trois par-ci, par-là de formation. Et pour moi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. Après, si jamais vous allez voir quelqu'un qui finalement vous vous rendez compte que cette personne n'était pas connectée à des trucs aussi lumineux ou qu'elle vous a arnaqué, son but était de vous pomper votre énergie ou votre argent, malheureusement oui ça arrive, eh bien c'est pas grave, c'est qu'il y avait forcément un enseignement aussi là-dedans. Voilà, j'ai changé de position, j'avais trop mal aux jambes. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc maintenant, je vais vous expliquer moi comment je procède parce que je vends quand même des comptes énergétiques. Donc pour l'instant, j'en ai que un en ligne. Mais je vais vous expliquer comment moi je procède dans ma méthode de travail. Si d'ailleurs vous voulez aller voir mon travail, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien de mon site internet en barre d'infos. Ça me ferait très plaisir. Donc moi, dans ma façon de canaliser les comptes énergétiques. Déjà, il y a tout un processus de comment moi je me sens intérieurement. Je vais pas le faire à un moment donné où je me sens pas bien, où je suis malade, non. Je vais le faire quand je suis alignée avec moi, quand je suis bien. Enfin, je fais quand même attention à mon taux vibratoire, à mon énergie de l'instant pour capter un message qui soit juste et qui soit vraiment, qui pourra vraiment vous accompagner. Je vais le faire souvent sur plusieurs jours. Ça va dépendre, mais généralement, ça va dépendre de la taille du texte. En fait, je vais le faire sur plusieurs jours et je vais le faire relire à plusieurs personnes pour avoir leur avis. Il y a aussi une autre chose hyper importante, c'est j'utilise beaucoup mon discernement. Je fais hyper gaffe à ça parce que je sais que à partir du moment qu'on vend des choses dans un but d'aide et de soins énergétiques pour des autres, je sais qu'il y a une grande responsabilité derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc par conséquent, moi je vais faire hyper gaffe aux informations qui sont données pour être sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe derrière. Donc je fais très attention à ça. J'ai fait aussi relire à des personnes qui ont de l'expérience et qui sont dans le milieu de la spiritualité afin d'avoir aussi leur ressenti, leur avis. Avant de me lancer, d'ailleurs, je leur en avais parlé en leur disant mais est-ce que vous croyez vraiment que j'ai l'énergie nécessaire, que c'est vraiment juste que je le fasse? La réponse était oui. J'avais eu des informations aussi en clairaudience de mes guides qui me disaient si c'est le moment, tu peux y aller, vas-y, tu as des choses à apporter aux gens, donc n'hésite pas, voilà, regarde tel type de personne, tu crois vraiment que tu pourrais pas lui apporter des choses? C'est effectivement ça, je pense que je peux lui donner quelques clés qui peut potentiellement l'aider si elle veut bien les prendre et les utiliser et si ça lui parle ou pas. Et j'ai observé aussi quel effet ça avait sur moi, mes propres comptes. Je pars du principe que il faut d'abord que ça m'aide moi aussi dans mon cheminement, que je vois qu'il y a des changements grâce à cet outil ou ces outils qui peuvent être donnés dans les comptes, afin de voir moi comment j'évolue personnellement. Et je vois après moi si ça a un impact au niveau de l'énergie, de mon énergie ou au niveau de ma vie ou pas. Et en utilisant les clés du compte exprès, en fait je les teste sur moi pour savoir s'ils sont vraiment efficaces ou pas. Quand je vois que ça me fait vraiment un soin, qu'il y a des choses qui se bougent dans ma vie,
je me dis si ça fonctionne sur moi, ça peut forcément fonctionner sur d'autres. Une fois terminé, je l'ai fait écouter mon compte, parce que mes comptes sont audio surtout, mais il y a aussi version PDF, imprimable et non imprimable, que je vends, donc non imprimable avec des illustrations, je veux dire. Et donc j'ai fait aussi écouter, une fois terminé, à des personnes dans le milieu spirituel, et j'ai eu des retours. Et même une personne qui a, comme je vous disais, la personne qui a eu plein de formations, qui a eu des diplômes, qui fait aussi des soins énergétiques aux gens, etc. Elle est intéressée pour reprendre par exemple ce compte-là, pour en faire un débat, pour aider des gens à cheminer, et avec tout un processus d'échange et aussi de cheminement intérieur, d'amener certaines thématiques importantes à aborder grâce à cet outil. Je me base sur moi, mes ressentis, je fais attention aussi à comment je canalise, donc à bien rehausser mon taux vibratoire, à faire attention, voilà, où je me connecte, etc., etc. Enfin, je sais aussi que c'est important de se protéger. Ensuite, je fais aussi gaffe à, voilà, je vais faire relire à plusieurs types de personnes différentes, et notamment aussi des personnes dans le milieu énergétique, pour avoir leur point de vue et leur ressenti. Je regarde comment moi ça opère en moi avant de le sortir, forcément le temps que je travaille dessus. Et après, j'ai le retour aussi des personnes qui l'écoutent. Et les personnes qui l'écoutent, qui sont un minimum dans le ressenti énergétique, ils m'ont tous dit que ça les détendait, effectivement, que ça leur faisait du bien. Il y en a même qui se sont endormis dessus, donc ça prouve que ça les a vraiment détendus et qu'il y a vraiment eu un soin qui a dû s'opérer sur eux. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'espère vraiment sincèrement que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si j'ai les réponses, je vous les donnerai. Mais voilà, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, ce n'est pas forcément juste de s'improviser magnétiseur, psycho-énergéticien ou autre, thérapeute, tout ce que vous voulez, parce qu'il faut de l'expérience, il faut de la bouteille pour faire un bon accompagnement. Un accompagnement, on est vraiment relié à des choses lumineuses et pas à une fausse lumière, donc l'ombre qui est très sournoise. Et c'est pas parce que ça peut très bien fonctionner d'un coup, qu'on va avoir plein de clients d'un coup, que ça veut dire qu'on est forcément connecté à des trucs lumineux. Parfois non, au contraire, ça peut être une preuve que c'est l'ombre. Et les personnes qui canalisent depuis peu, qui ont peu d'expérience, qui ont souvent d'ailleurs un ego très puissant et qui se lancent, en tout cas moi ceux que j'ai remarqué qui se lancent un peu trop rapidement à mon goût, ce sont ceux où je trouve qu'ils ont un déséquilibre au niveau de l'ego, qui sont trop à se valoriser égotiquement sans s'en rendre compte. Alors il y en a c'est de façon extrême, d'autres moins. Et qui fait que en fait ils sont connectés à des trucs pas toujours clean. Et par conséquent, moi personnellement, j'aimerais pas aller me faire un soin énergétique par eux ou une consultation par eux. Donc voilà. Ça veut pas dire que dès que vous allez voir quelqu'un, la personne va vous montrer un diplôme, mais au ressenti, vous allez voir au niveau aussi de la profondeur des messages que la personne pourra vous donner, la technique de travail. Vous verrez que le travail n'est pas du tout le même d'une personne qui est connectée à la lumière qu'une personne qui ne l'est pas. Pour ça, il faut avoir l'expérience aussi et du discernement. Et vous pourrez le ressentir toujours à l'intérieur de vous. Mais des fois, il faut du temps pour savoir faire la part des choses de ce que vous ressentez. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de recette miracle. Je vais maintenant vous laisser parce que la vidéo, à mon avis, est assez longue et assez dense, mais elle était hyper importante. J'avais prévu de vous faire une autre vidéo où je vous partageais mon cheminement sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, notamment les femmes, l'énergie féminine et le fait qu'on a du mal, nous, en tant que femmes, d'accepter les hommes. Donc là, je suis en train de cheminer là-dessus. Et je voulais aussi vous parler de choses qui m'est arrivées récemment. Maintenant, ça va, je suis passée à autre chose, mais ça m'a aidé à gagner en discernement, à ayant confiance en moi sur plein de trucs. Et j'avais pensé à vous partager en fait ce cheminement là-dessus, car j'adore écouter les témoignages des gens, car je trouve que c'est hyper enrichissant et qu'on apprend plein de choses. Bon, je vous laisse, la vidéo est assez longue comme ça, et je vous dis à mercredi prochain. À bientôt.